Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Voici ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête à chacun de vous, bonne fête de tous les saints, bonne fête à votre saint patron, bonne fête à tous ceux qui espèrent en une vie meilleure, en une vie remplie de joie et d'allégresse, une vie où nous verrons Dieu tel qu'il est, une vie où nous allons pouvoir contempler sa gloire. Et non pas faire comme la plupart des gens qui, hier soir, cette nuit, se sont réjouis en se faisant peur. Oui, les amis, Halloween n'est pas une fête innocente, mais la fête des saints est une fête tellement belle, tellement grandiose, que nous devrions tous, et à chaque fois, nous souhaiter cette fête. Nous devrions penser à célébrer cette fête parce que c'est une fête merveilleuse, une fête de la vie, de la lumière. Or, la fête d'Halloween, la plupart des gens se déguisent en monstres, comme si les guerres, comme en Ukraine ou en Afrique, étaient suffisamment belles pour se permettre de se réjouir de tout ce qui est horrible. Non, chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, il y a une guerre qui ne cesse que de prendre de l'ampleur, et cette guerre n'a pour seul but que d'effacer de la surface de la terre ceux qui ne pensent pas comme nous. Or, la fête de tous les saints, c'est d'espérer de voir et de faire partie de cette foule innombrable que nul ne pouvait dénombrer. Une foule faite de tout peuple, tribu, langue et nation. Donc nous voyons bien que cette foule est appelé à se réjouir devant le Seigneur de la vie, Seigneur de victoire. Oui, mort, où est ta victoire? Puisque Christ a vaincu la mort, puisque Christ a vaincu le péché, puisque Christ a sauvé l'humanité en s'offrant en sacrifice pour la multitude. Mes amis, la fête de tous les saints est une fête que nous devrions tous célébrer. La fête de tous les saints devrait être une fête que le monde entier devrait se réjouir d'avoir. Malheureusement, nous le savons, certains ont été déroutés de cette fête pour imaginer que nous prions les morts. Non, je le rappelle, si nous, chrétiens, nous prions les morts, alors Jésus lui-même a prié les morts. Or, il n'est rien de tel pour Jésus. Jésus, quand il était sur la montagne, où Pierre, Jacques et Jean ont pu voir Élie et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Il est bien clair qu'il est écrit « s'entretenait avec Jésus ». Cela signifie que Jésus était bel et bien en train de parler à des personnes qui étaient bel et bien mortes. Si Jésus pouvait le faire, pourquoi nous ne pourrions-nous pas le faire de la même manière que Jésus, c'est-à-dire dans la gloire, c'est-à-dire de demander à ces saints, ceux qui nous ont précédés, de prier pour nous, puisque maintenant ils sont devant le trône de Dieu. Non pas de leur demander de se rendre présents dans notre vie, c'est-à-dire que quelqu'un, mon frère, ma sœur, qui peut-être est décédé, et de lui dire où te trouves-tu, que fais-tu? Non, ça c'est de la nécromancie, et il est complètement défendu dans la parole de Dieu de le pratiquer. Par contre, de demander à ceux qui sont dans la gloire de Dieu de prier pour nous maintenant qui sont face à Dieu, eh bien, ce n'est pas invoquer les morts, ce n'est pas prier les morts, mais c'est se réjouir avec ceux qui sont dans la vie éternelle, comme Jésus pouvait se réjouir de voir Élie et Moïse à ses côtés au moment de monter sur le mont Tabor. Oui, les amis, il n'est pas question d'autre chose que cela aujourd'hui.
Et quant à la fête de demain, qui est la fête où nous allons prier pour nos morts, c'est espérer en la miséricorde de Dieu qui vient compenser à notre vie de tous les jours, parce que des fois nous ne faisons pas les bons choix durant notre vie terrestre, et nous savons bien que nous sommes dans un pèlerinage où la vie est compliquée par moments. Nous avons des personnes qui nous parlent de Dieu, mais ils nous en parlent très mal, voire même vont utiliser Dieu à des fins malsaines et vont faire en sorte que quelque part, tout doucement, nous nous détournions de ce Dieu qui est amour. Et beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'aiment pas Dieu ou qui ne prient pas Dieu ou qui refusent Dieu dans leur vie sont des personnes qui ont été blessées par des témoignages ou des contre-témoignages de l'amour de Dieu. Parce que ça, l'amour de Dieu n'est pas ce Dieu que je pratique, et que je suis en relation avec lui. Ce Dieu-là est un Dieu bon, un Dieu plein de bonté, plein de tendresse, plein de douceur. Oui, les amis, aujourd'hui, nous avons la joie d'être chrétiens, et ce n'est pas une joie qui est innocente, c'est une joie remplie d'espérance. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, déposez votre fardeau et prenez le mien qui est léger, parce que être chrétien, ce n'est pas être écrasé par la charge, ce n'est pas être écrasé par les épreuves, c'est les surmonter par la grâce de Dieu, parce que sa grâce nous suffit pour affronter le quotidien, pour préparer notre éternité à contempler la face de Dieu, comme nous le dit la première lettre de Jean, nous le verrons tel qu'il est. Eh bien oui, les amis, cette grâce qui nous est faite durant notre vie terrestre n'est pas une grâce innocente, c'est une grâce remplie de bienveillance et remplie de délicatesse à notre égard. Comment se fait-il que tant de personnes soient écrasées par les épreuves, par les angoisses, par la peur de mourir, par la peur de voir perdre l'un des siens? Non, la mort fait partie de la vie et nous sommes dans un pèlerinage sur terre où la vie se conjugue avec la mort, mais se conjugue dans le bon sens du terme, puisque nous sommes appelés à contempler Dieu dans toute sa splendeur quand nous serons passés dans l'au-delà. Et donc, aujourd'hui, nous fêtons à l'inverse de ce que les autres ont fêté Halloween. Nous allons fêter la fête de tous les saints, la fête de la lumière, la fête où Jésus manifeste sa grandeur à cette foule que nul ne pouvait dénombrer, dont nous sommes appelés à faire partie. Foule composée de toutes les nations, de toutes les tribus, des peuples et langues. Oui, les amis, aujourd'hui, nous sommes appelé, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta dénomination chrétienne, tu es appelé à faire partie du peuple de Dieu. Et quelle que soit ta langue, tu es appelé à faire partie de ce peuple qui ne cesse de dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Parce que lui, il ne cesse de te dire à toi et à tous les tiens « Merci d'exister ».